que maintenant je joue, je suis assez régulier dans mes matchs et je suis redevenu titulaire dans mon équipe. Mais après, avec le club, c'est vrai qu'en ce moment, on est mal classé. Là, ce qu'on a fait tous, c'est de se maintenir cette année en deuxième division. Satisfait du temps de jeu que vous avez avec votre club, Millwall? Ça fait un petit peu longtemps que j'attendais ce moment-là, donc voilà. Comme je dis, aujourd'hui, je suis content d'avoir retrouvé le terrain et surtout d'avoir regagné ma place de titulaire. Justement, votre dernier match, vous l'avez joué contre un coéquipier de l'équipe nationale, contre l'équipe de Guardiola, Nottingham Forest. Oui, c'est ça. Comme je dis aux journalistes anglais, on devrait vraiment pas perdre ce match-là, puisqu'on a eu plus d'occasions qu'eux. Ils ont eu, je crois, 4 occasions, ils ont eu 3 buts, et nous, on a eu plus d'occasions, on a mis qu'un but. Mais bon, après, voilà, c'est le match comme ça, c'est typique football anglais, hein, ça va vite, et voilà, donc ouais, ça m'a fait plaisir aussi de jouer contre une sélection avec Glenn. Et après le match, on a beaucoup discuté, et ouais, ça m'a fait un très grand plaisir de jouer contre lui. Ahmed Bouazza, donc vous avez, je pense jusque-là, fait un petit club en Championship. Qu'est-ce que vous pensez de cette division anglaise? Ça fait un bail que je joue en Angleterre. Après, c'est vrai, c'est pas le club où je suis actuellement, c'est pas le plus grand club, c'est pas le plus grand club d'Angleterre, mais bon, voilà, ça reste quand même un très bon club anglais, surtout en deuxième division, et surtout aussi, ils ont un public qui est formidable aussi, qui sont très des joueurs, et ils demandent beaucoup pour les joueurs, et ça fait vraiment plaisir. Mais ouais, comme je l'ai dit, c'est pas le plus grand club, mais voilà, ça reste un très bon club aussi. Il y a des compatriotes donc dans cette division 2 anglaise. Il y a Guardiola, mais il y a aussi Rachid Bouhenna, donc qui évolue à Doncaster, la lanterne rouge de la deuxième division anglaise. Donc vous avez des contacts? Qu'est-ce que vous pensez exactement? Oui, de temps en temps, je parle un petit peu avec Adlen Guardiola, et avec le deuxième que vous m'avez dit, franchement, pour pas vous mentir, je n'en ai jamais entendu parler. Mais vu que maintenant il est à Doncaster, là en plus on joue contre mardi soir. Il s'appelle Rachid Bouhenna, hein. Un espoir algérien. Il évolue dans l'équipe espoir algérienne. Je le verrai, Inch'Allah, si Inch'Allah on se croise, je le verrai au match de mardi, parce qu'on joue contre Doncaster mardi soir. Donc j'espère avoir une chance de le rencontrer, mais ouais, ça ferait plaisir aussi de jouer contre lui. Ambition, retourner en première ligue? Franchement, j'aimerais bien sûr retourner en première division. Et après, maintenant, si c'est pas en Angleterre, ça peut être autre part, mais ouais, j'aimerais bien retrouver la première division parce que je pense que j'ai les capacités et j'ai vraiment aussi l'envie de retrouver l'ambiance de la première division. Vous dites, si c'est pas en Angleterre, quel championnat? Lequel, par exemple? Je sais pas, comme je dis, ça peut être l'Italie, ça peut être l'Espagne, ça peut être la France, ça peut être un peu partout, hein. Bon, on verra bien. Comme on dit, on verra bien, Inch'Allah, le mercato va m'emmener. Surtout avec votre spécificité, votre poste, vous êtes un joueur plutôt technique, donc voilà. Il y a des championnats qui vous suivent. C'est vrai que le football anglais me convient à mes capacités, avec le talent que j'ai. Mais après, si c'est autre part, ce sera autre part. Et bon, voilà, on verra bien, Inch'Allah, la saison prochaine où je serai. Peut-être que je serai encore à Millwall, ou peut-être, je sais pas encore, on verra, Inch'Allah. J'étais très content, et surtout aussi que pour mon retour j'ai marqué ce but contre la Tanzanie, et ça m'a vraiment touché, et puis voilà, ça m'a fait plaisir de retrouver les coéquipiers de la sélection, et l'ambiance, et aussi le public algérien aussi, parce que voilà, c'est le public qu'on a, on peut pas l'oublier. Donc ouais, moi ça m'a touché en fait quand j'ai été rappelé par le sélectionneur. Justement, le sélectionneur Vaïd Alilozic, il semblerait, selon certaines indiscrétions, il vous apprécie particulièrement. Vous êtes un peu son chouchou. Expliquez-nous un peu c'est quoi le secret de cette relation. Non, son chouchou, je sais pas, mais c'est vrai que on a un très bon contact lui et moi, et en tant que joueur, ça fait toujours plaisir, et ça motive aussi. Donc au match que j'avais fait contre la Côte d'Ivoire, quand je suis rentré. Et puis voilà, et aussi quand je suis revenu en sélection, il m'a fait rentrer, il m'a fait confiance, et j'ai mis
ce fameux but. Et je pense que de là, après, c'est là où je pense que il a commencé à m'apprécier. Mais content d'avoir un coach comme ça en sélection. Et chaque fois que je vais en sélection, ça me met en pleine bourse. Je veux que travailler et Inch'Allah essayer de donner le plus pour les couleurs du pays. Qu'est-ce que vous appréciez justement en particulier chez le coach Vaïd? Il a un très gros caractère. En sélection, on avait besoin d'un coach comme ça en sélection et il nous a tous dit que voilà, en gros, avec lui, il n'y a pas de star. Tout le monde est pareil et chaque choix qu'il fait, il faut les accepter et pas, en gros, pas faire la tête et travailler encore plus pour gagner sa place ou pour avoir une place sur le banc ou voilà quoi. Donc non, c'est un coach qui a beaucoup de caractère, qui est très ambitieux et qui sait ce qu'il veut et on est content d'avoir un sélectionneur, un coach comme ça en sélection parce que voilà, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas, bon, je dirais même très longtemps. Je dirais pas très longtemps, je dirais on n'a jamais eu la chance d'avoir un coach comme ça en sélection et puis aujourd'hui je pense que ça porte bien ses fruits. Justement, il y a eu tout dernièrement cette victoire ramenée de Gambie. L'Algérie n'a pas gagné à l'extérieur depuis très longtemps. Ça motive ça, hein? Bien sûr que ça motive et ouais, c'est clair que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas gagné à l'extérieur et d'avoir gagné en Gambie avec un terrain pas très bon. On a su ramener une victoire au pays et alhamdoulilah, ça nous a tous fait plaisir et puis voilà, faut continuer comme ça et en espérant d'avoir plus de victoires à l'extérieur, ça va. Donc il reste encore le Rwanda à Alger et puis par la suite le Mali à l'extérieur et puis le match retour face à la Gambie. Donc ça va être un été intéressant pour cette sélection algérienne. Hein. C'est clair, ça va être un très bon mois, Inch'Allah. Puis je pense que dans la tête des joueurs, on sera tous prêts, Inch'Allah, on répondra Inch'Allah très pour le mois de juin, Inch'Allah, et puis voilà, on essaiera de faire en sorte de gagner ces matchs-là, parce que ça va être des matchs très importants par la suite, en espérant de se faire plaisir à nous-mêmes et faire plaisir au peuple algérien, Inch'Allah. Vous préférez le 5 juillet ou Blida? Personnellement, je dirais plus Blida, parce que voilà, c'est vrai que le stade 5 juillet, c'est un très grand stade. Et voilà, quand le stade se remplit, on a tous des frissons, mais après le terrain, la qualité du terrain, c'est pas la même chose. Puis voilà, c'est une pelouse qui est très bizarre. C'est une pelouse qui est très bizarre, mais sinon, ouais, je dirais même les deux. Mais bon, après, on a plus eu l'habitude de jouer à Blida avec les résultats qu'on a eu que le stade 5 juillet, je pense. Dernière question, il semblerait que vous ayez des relations quelque peu difficiles avec la presse algérienne. Moi, personnellement, j'ai aucun problème avec la presse. Après, je sais pas, j'ai vu récemment qu'ils m'ont descendu. Pourquoi, je ne sais pas. Ils espéraient que j'ai une grosse blessure ou je sais pas trop quoi. En gros, je sais pas, on dirait qu'ils veulent plus me voir en sélection ou je sais pas. Moi, personnellement, j'ai pas eu de problème avec eux, mais avec ce qui s'est passé, avec ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu et ce que j'ai vu, moi je me suis dit que voilà, je parlerai plus jamais avec la presse. Puis voilà, donc moi personnellement, j'ai eu aucun problème avec eux. Chaque fois qu'ils ont voulu faire un interview avec moi, j'ai toujours répondu présent. Chaque fois que voilà, ils me voyaient en sélection, ils me demandaient après moi, je répondais normal, je leur donnais les interviews. Après, je sais pas ce qui s'est passé. Donc faut leur poser la question.